Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis et membre de la commission des lois transformée en commission d'enquête parlementaire à l'occasion de l'affaire Benalla, une commission qui est devenue un peu le cœur des tensions, des besoins d'explication également sur fond d'affaire Benalla. Le grand oral de Gérard Collomb commencera à 10h. Qu'est-ce qui se joue tout à l'heure à l'Assemblée nationale exactement? Nous avons bataillé pour avoir cette commission d'enquête. Pourquoi? Parce que dans une crise qui concerne l'exécutif, le Parlement, l'Assemblée nationale, doit garantir aux Français qu'on peut à la fois avoir la transparence, la vérité, mais aussi qu'on tire des conclusions. Personne ne s'y intéresse aujourd'hui, mais qu'on tire des conclusions de cette affaire, bien sûr pour évacuer ceux qui auraient été en responsabilité et qui auraient fauté, mais surtout pour que ça ne se reproduise pas. C'est pas la première fois. Évacuer ceux qui auraient fauté, c'est ça que vous dites? Bien évidemment. Ça veut dire quoi, évacuer ceux qui ont fauté? Par exemple, pousser Gérard Collomb à la démission? Écoutez, la première des choses, c'est d'interroger les gens. Moi, je ne pars pas dans une enquête avec le résultat de l'enquête. Sinon, ça veut dire qu'on fait semblant. Mais si Gérard Collomb a fauté, si le directeur du président de la République a commis des erreurs, si quelque niveau hiérarchique que ce soit a commis des erreurs, bien sûr qu'ils devront partir pour garantir aux Français que, comme on le disait pendant la campagne électorale à l'époque, il n'y aura pas d'impunité. L'impunité, ça concerne aussi l'Élysée. Justement, c'est le mot qu'emploie indirectement Emmanuel Macron, c'est ce qu'on a appris hier soir. Il promet qu'il n'y aura pas d'impunité. Ça ne vous suffit pas en l'état. En tout cas, c'est heureux qu'on l'entende par un intermédiaire. Mais moi, j'attends trois choses du président de la République. La première, c'est qu'il fasse le ménage à l'Élysée, puisqu'on voit bien qu'il y avait un vrai et un sérieux problème. La deuxième, c'est qu'il regarde s'il y a eu des fautes dans son gouvernement et le cas échéant, qu'il en tire les conséquences. Et la troisième, surtout, c'est qu'il en tire les conséquences institutionnelles. On voit bien dans cette affaire, qui n'est pas la première qui touche l'Élysée, je ne parle pas du mandat de Macron, je parle, moi, de tous les présidents de la République qui se sont succédés, que nous avons en France un problème. Quand quelqu'un travaille à l'Élysée, on a l'impression qu'il est au-dessus des lois. Eh bien non, il faut que l'Élysée, il faut que cette période-là s'arrête, et il faut que les gens qui travaillent à l'Élysée, les gens qui travaillent à Matignon, ils reviennent au niveau des lois. C'est ça le sujet. Vous savez, si on compare en réalité, à la Maison-Blanche, quand vous avez un conseiller, il fait plus attention que tout le monde. Parce qu'il est en permanence sous le contrôle, sous la surveillance des journalistes et des parlementaires. En France, on a le président de la République le plus puissant de tout le monde occidental, mais le Parlement le plus faible. Donc, parfois, des gens se croient tout permis à l'Élysée. Souvenez-vous des Irlandais de Vincennes, des écoutes de l'Élysée. On remonte un petit peu, là, c'est sous l'ère Mitterrand. Mais donc, ce que je veux montrer, c'est qu'alors qu'on a un peu le sentiment que la chasse au Macron est ouverte, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire... C'est ce que j'allais vous dire. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que ce n'est pas la première fois que ça se produit, c'est donc pas seulement la faute des hommes en place, c'est la faute de nos institutions. Et il faut qu'on rééquilibre un peu les pouvoirs, parce qu'avec le président le plus puissant et le Parlement le plus faible, on a des scandales qui émaillent l'histoire de la République française. Ce matin, le porte-parole du gouvernement estime que l'opposition a un peu tendance à instruire toute cette affaire sur les plateaux TV et à ne pas respecter justement les institutions. Vous avez ce sentiment-là, vous, d'instruire transformer l'Assemblée en tribunal révolutionnaire, sur les termes qu'on emploie et qu'on entend dans la majorité aujourd'hui? La majorité, elle est en difficulté parce qu'il y a un scandale qui la concerne et qu'elle prétendait être un nouveau monde, une espèce de pureté immaculée. Bon, il faudrait qu'elle arrête avec les réflexes du vieux monde, parce qu'accuser les autres de ses propres turpitudes, en général, c'est pas une façon de faire. Moi, je suis pas, et je pense pas que l'Assemblée soit un tribunal révolutionnaire ou populaire. Les juges doivent déterminer les fautes pénales qui ont été commises et les sanctionner. Nous avons, nous, parlementaires, devant les Français, la responsabilité de garantir la transparence, la vérité et les conclusions. Comme je vous le disais, vous savez, Montesquieu disait « le pouvoir doit arrêter le pouvoir, sinon les hommes qui l'exercent sont tentés d'en abuser ». On voit bien que dans cette affaire, le déséquilibre des pouvoirs crée des excès de pouvoir. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus? Là, vous allez avoir Gérard Collomb face à vous. Vous allez lui dire quoi? Quelle est votre première question? Pourquoi ne pas avoir alerté la justice, par exemple, dès qu'il a été informé des faits? Ça, c'est sans doute la dernière question, mais c'est une des plus importantes. Pourquoi, par exemple, il y a eu une enquête de l'inspection générale de la police nationale, dès le 2 mai, donc on savait tout, et pourquoi il n'y a pas eu de suite? Pourquoi il n'y a pas eu de suite? Parce que le problème, c'est que ça salit la police, cette affaire. Vous vous rendez compte que chaque policier de France, quand il va se retrouver en opération de maintien de l'ordre face à des manifestants, ils vont se faire moquer par « t'es sûr que tu ne travailles pas à l'Élysée ?» Voilà. Et donc, la première chose, c'est qu'il faut protéger la police et les policiers. Parce que ce monsieur Benalla, il a sali évidemment l'Élysée, mais il a surtout sali la police nationale. Et moi, je veux qu'on préserve cette institution qui a montré d'ailleurs qu'elle était parfaitement républicaine, mais qu'à un moment donné, il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne lui donner des ordres alors qu'il n'en avait aucun droit. Vous croyez à une police parallèle? C'est un terme qu'on entend. Ce sera peut-être l'objet aussi de questions à Gérard Collomb, à l'Élysée. Là encore, c'est pas sur le plateau télé avec des préjugés. Moi, si je découvre ça, si nous découvrons ça, et il faut chercher bien sûr. Par exemple, une question, est-ce que c'est la première fois que M. Benalla va sur une manifestation? Parce qu'il était chargé de la sécurité du président de la République, semble-t-il. Encore qu'il y a un groupe
pour ça et qui était sans doute mieux à même de le faire que lui. Mais il était chargé de la protection du président. Qu'est-ce qu'il fait dans une manifestation avec du maintien de l'ordre? Il n'a rien à faire là. On nous dit que le préfet de police l'aurait invité. Mais pourquoi le préfet de police a-t-il besoin d'inviter un conseiller du président de la République dans une manifestation? Et donc ça m'interroge sur le fait de savoir, est-ce que c'est une fois ou est-ce que c'est plusieurs fois? Si c'est plusieurs fois, alors là il y a un problème qui devient un problème beaucoup plus gros que la dérive personnelle d'un nervi que personne n'a arrêté alors qu'on aurait dû l'arrêter avant. Question que vous poserez donc tout à l'heure à Gérard Collomb. Merci Jean-Christophe Lagarde d'avoir accepté l'invitation de la matinale LCI. Ce matin, je me tourne vers vous pour la météo, Véronique.